Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais commenter les affiches promotionnelles et les photos promotionnelles de la saison 7 partie B ou partie 2 de The Walking Dead. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo-là, ça fait 4 fois que je la tourne, c'est-à-dire que là c'est la 4e fois. Je vous explique rapidement pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a 5 jours, j'ai fait la première fois, j'ai fait la première prise et comme d'habitude, en gros, je prends 2 jours pour faire me filmer le montage est publié. Ça prend environ 2 jours. Enfin, je fais ça en 2 jours. Et à chaque fois que je me réveillais le matin pour publier la vidéo, de nouvelles affiches étaient sorties. Ça m'a refait le coup ce matin. Du coup, là, je vous le dis direct, c'est, on va dire, la partie 1. Il y aura sûrement une partie 2 qui arrivera prochainement. Donc, dans les commentaires, m'engueulez pas si j'en ai oublié. Vous avez juste à me les envoyer sur les réseaux sociaux et je ferai la partie 2, vous inquiétez pas. Parce que sinon, on allait attendre jusqu'au 12 février. Ça allait pas sortir. Donc, j'ai décidé de faire une partie 1, une partie 2. Et s'il faut, une partie 3. En tout cas, on commence tout de suite avec ces affiches, ces photos, enfin tout ce qu'il y a sur The Walking Dead en images. Alors ça en fait c'est une affiche que j'avais mise dans la review d'épisode 7 et de l'épisode 8, mais je vous en avais pas parlé. C'est une affiche promotionnelle qu'ils ont sortie dès la fin de l'épisode 8, donc dès qu'il est sorti ils ont publié ça sur la page officielle Facebook, Twitter, Instagram et tout. Donc c'est un grand poster Rise Up où on voit Rick devant et derrière lui dans l'écriture Rise Up en rouge sang, on voit tout le groupe tout simplement. Elle est super, je la trouve sublime. Je suis en train de la chercher sur Amazon et tout, ou même sur eBay pour peut-être l'afficher quelque part parce que je la trouve vraiment magnifique. Elle me fait penser à Red Dead Redemption, comme beaucoup d'affiches promotionnelles qui vont apparaître après. Donc j'adore vraiment beaucoup cette affiche. Je sais pas ce que vous en pensez. En tous les cas, moi, je la kiffe bien. Elle est sortie en 2 formats. Il y a un format aussi en format vertical, vertical comme ça, que je vous mets à l'écran. Donc Rise Up pareil, sauf que là voilà c'est écrit vertical, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Elle est aussi stylée, mais j'avoue que je préfère un petit peu l'horizontale. Dites-moi ce que vous préférez. Et il y a aussi une autre affiche, mais ça c'était plus pour on va dire la chaîne IMC. C'est celle-ci, donc The Walking Dead, c'est pareil, un rouge sang avec l'écriture un peu blanche, sale. Voilà, c'est la même chose, sauf que là on voit que de rouge derrière. Eric en noir et blanc, sépia un peu. Donc voilà, ces petites affiches promotionnelles qui sont sorties dès la fin de l'épisode 8. Alors maintenant, je vous montre des affiches promotionnelles que The Walking Dead France, et sur Twitter c'est FR The Walking Dead. Je vous mettrai son compte Twitter dans ma description parce qu'il est quand même un super bon compte Twitter. Donc merci beaucoup, Patois, de m'avoir envoyé les photos. Donc je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Donc voilà, merci à toi. Et ces photos-là, ces affiches promotionnelles, il m'en a envoyé 14. Et elles ont toutes le même ton. Je vous mets la première directement devant vous. Elles ont toutes le même ton, donc quand je dis ton, c'est la même couleur, c'est-à-dire déjà un peu noir et blanc, avec un petit peu le retour de la couleur sépia, un peu jaune, jaune-beige. Donc c'est vrai que cette couleur fait penser beaucoup à The Walking Dead, mais si on regarde d'un côté philosophique, si on s'embarque dans un côté philosophique, on pourrait dire que quand Negan était là, eh ben c'était l'oppression, ils étaient soumis, donc du coup il n'y avait pas de vie, donc c'était un noir et blanc, et comme la rébellion commence, la couleur reprend, et vous allez voir que dans ces affiches promotionnelles, le rouge sang, le rouge, la couleur du sang, est très présente, ou du moins sur les photos il y en a. Donc voilà, la rébellion, forcément il y aura des gens qui vont mourir. Et là je pars un peu en live, mais c'est vrai, ça pourrait être comme ça d'un point de vue philosophique. Et de toute façon, vous verrez dans les portraits qui arriveront par la suite que j'ai pas si tort que ça en parlant philosophie. Alors cette première affiche promotionnelle, on voit des gens pointer leur pistolet vers quelqu'un, des gens, on ne sait pas qui c'est, ça se trouve c'est ceux du royaume, ceux de la colline, ceux de Alexandria, ceux de Oceanside, ou peut-être même les Siders, on ne sait pas, on n'en a aucune idée. On n'arrive pas à reconnaître quelqu'un, peut-être Rick là, mais j'en suis pas si sûr. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et peut-être 5 personnes. Ouais, une photo, une affiche stylée, un peu à l'image de Walking Dead, retournée mais c'est fait exprès. Donc voilà, j'aime bien. Je tiens quand même vite fait à vous dire que j'ai déjà vu toutes ces photos, comme je l'ai dit, j'ai recommencé. Il y a juste les portraits à la fin que je n'ai pas encore vus. Mais pour ces images-là, j'ai déjà vu, donc j'ai déjà un peu ma petite idée, j'ai déjà fait une analyse que j'ai juste, on va dire, à répéter. Seconde image, j'ai une image assez intéressante parce que c'est une tombe déjà creusée. Donc qui dit tombe déjà creusée, vous n'êtes pas stupide, ça veut dire que quelqu'un est mort, hein, on ne creuse pas les tombes avant que quelqu'un meure, enfin à part à certains moments, enfin c'est chelou. Mais c'est une tombe creusée dans un environnement, dans un décor qu'on ne reconnaît pas. Parce que les tombes sont creusées dans les cimetières et le cimetière d'Alexandria ne ressemble pas du tout à ça, ça veut dire c'est très bien fait avec de la terre, enfin voilà, vous voyez comment est le cimetière d'Alexandria je pense, au pire j'essaierai de vous trouver une photo que je vous mettrai par là. Donc voilà, il est très reconnaissable le cimetière d'Alexandria. Le cimetière de la colline, eh ben, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a que 2 tombes à la colline, c'est celle d'Abraham et de Glenn, le reste, ils brûlent les morts. Peut-être que c'est une tombe du royaume, peut-être que c'est une tombe d'une autre communauté, ou peut-être que c'est une tombe des sauveurs. Aucune idée.
Mais en tout cas, quelqu'un va mourir. Que ce soit quelqu'un d'important ou pas, quelqu'un va mourir. Et ça fait chier parce que si c'est quelqu'un d'important, voilà, c'est con. Après, peut-être, je vais un peu me faire de la pub si vous savez pas. J'ai sorti une vidéo en même temps que celle-ci sur le destin de Morgan dans la série, qui est remplie de spoilers sur le comics. Donc si vous n'avez pas lu le comics, eh ben, n'allez pas la voir. Mais si vous avez vu le comics, eh ben, allez la voir. Elle est cool cette vidéo. Mais ne vous affolez pas, hein, je vous ai pas spoilé. C'est pas parce que je vous ai dit d'aller voir cette vidéo qui s'appelle le destin de Morgan que dans cette vidéo je dis que Morgan meurt. Donc cette tombe revient à Morgan. Pas du tout, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout ça. Enfin, allez voir la vidéo, vous verrez bien quoi. Troisième photo, une photo assez stylée qui me rappelle encore une fois Red Dead Redemption, même si je peux pas vraiment poser de mots dessus ou poser d'images parce que j'essaye, vous voyez, par rapport aux images, de me rappeler des trucs dans le comics ou comme ça, et là je vois rien. Faut savoir que quand The Walking Dead, la page officielle de The Walking Dead a publié cette photo, ils ont dit faites attention aux pièges. Donc forcément, voilà, on comprend les pièges. Donc ce sera sûrement des pièges contre les sauveurs ou pas, peut-être qu'une autre communauté parce que vous verrez par la suite dans les images promotionnelles qui viennent juste de sortir. Il est sorti ce matin, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Je l'ai vu une seule fois, on en parlera ensemble. Qu'il y a peut-être une nouvelle communauté qui arriverait. J'en dis pas plus, donc peut-être que cette dynamite, enfin ces dynamites viennent de cette nouvelle communauté, aucune idée. En tout cas, il va falloir faire attention, même si le décor ne me dit rien. Le rouge, vous voyez, le rouge qui est très présent avec le blanc, et la couleur sépia, je dirais sépia un peu beige, qui est aussi très présente. Nouvelle photo, une photo qui... Bah, ça nous rappelle bien l'univers de Walking Dead, je veux dire, on a l'habitude de voir ce genre d'image maintenant, c'est-à-dire une porte, enfin plutôt un mur avec une trace de main ensanglantée dessus, donc sûrement une main de survivant, ou du moins survivant quand il a posé la main, parce que les zombies vont pas s'amuser justement à... Ah si, ils vont s'amuser à frotter les murs, mais ils vont pas s'amuser à mettre leurs mains comme ça. Donc un survivant blessé, peut-être gentil, peut-être méchant, peut-être en rapport avec la tombe d'en haut, qu'on a vu tout à l'heure, je sais pas. En tous les cas, voilà, ça me rappelle un peu Alexandria derrière, je sais pas ce que vous en pensez, les très blancs comme ça avec une sorte de fenêtre à... Oh, vous me direz, il y a plein de fenêtres comme ça. Ça me rappelle un peu Alexandria, je sais pas. Peut-être un habitant d'Alexandria blessé, aucune idée. Alors là, je vous mets trois photos à côté, c'est des photos de cacahuètes, de melons, je crois que c'est, ouais, c'est des melons, et de noix. Et ces trois photos, je les ai mis ensemble parce que ça a un petit peu un facteur commun, c'est la nourriture forcément. Et sur la photo publiée des melons, la page officielle de Walking Dead avait mis faites attention, les ressources se font rares. Et oui, je pense que c'est des ressources du royaume, je pense, hein, voilà, je pense que c'est des ressources du royaume qui sont en destination des sauveurs, mais comme la rébellion commence, peut-être qu'ils vont moins les servir, je sais pas. En tous les cas, la nourriture qui fait peut-être un peu penser à ça. En tous les cas, les survivants sont bien présents, ils mangent. Après, les cacahuètes, je sais pas. Après, je pourrais pas non plus mettre un truc philosophique sur tout, hein, genre les cacahuètes, c'est la métaphore de. Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas, hein, j'essaie juste de parler comme ça et puis de vous divertir un petit peu. Et surtout, cette vidéo est aussi blindée de théories, c'est pour ça qu'il y a forcément théorie dans le titre et vous comprendrez juste après. Nouvelle affiche promotionnelle d'une petite lanterne qui est sûrement accrochée à un stand à la colline, vu commencer. Je veux dire, le derrière, on imagine les rondins de bois derrière, là, on les voit un tout petit peu. Et puis même les tôles assez sombres comme ça fait penser au stand de la colline. J'essaye de vous mettre une image si j'en trouve des stands de la colline, ça fait penser à ça. Avec la petite perceuse, oui la perceuse ou pas vraiment une perceuse, ouais voilà, ça me fait penser au forgeron de, je sais plus son nom, ouais, je sais plus, de la colline, donc voilà, peut-être une image de la colline. Et je tiens aussi juste à vous dire que ces images-là, ces affiches promotionnelles, et je parle bien de celles-ci, hein, de ces affiches promotionnelles, c'est pas quelque chose qu'on va forcément retrouver sous le même angle dans la série. Je veux dire, on va peut-être pas retrouver l'angle de la caméra fixé sur cette lanterne au même point, enfin au même point de vue. Voilà, c'est juste pour vous dire, vous vous en doutez, mais je veux dire, il y a les photos et les affiches promotionnelles, il faut faire la différence, je pense que vous en doutez, hein, mais voilà, au cas où, je préférais juste le dire. Alors, un petit seau avec un message dessus, un seau vide avec aussi une sorte de petit râteau, sûrement pour les provisions, donc je pense que c'est, enfin les provisions, les plantations, donc je pense que c'est au royaume, putain, c'était long ça, au royaume, donc peut-être qu'il n'y a plus beaucoup d'eau, peut-être qu'il n'y a plus assez de graines, je sais pas, en tout cas ça annonce peut-être une fin aussi des provisions, aucune idée. Une photo qui nous rappelle beaucoup The Walking Dead, les deux rôdeurs et puis un univers dévasté, ouais, un truc dévasté, mais un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je veux dire, il n'y a pas de forêt derrière, c'est un grand bâtiment en tôle avec, on dirait que c'est quelque chose à exploser ou peut-être brûler. Les rayons du soleil qui passent, la couleur toujours sépia, stylée. Rien vraiment à dire, à part qu'on n'a pas l'habitude de voir cet univers-là, mais ne vous inquiétez pas, enfin cet environnement-là plutôt. Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler dans la suite de la vidéo. Et maintenant, j'ai gardé 4 ou 5, je sais plus, photos un petit peu différentes sur le côté parce que j'en ai fait une conclusion
à moi, je vous les poste, enfin une conclusion personnelle, je vous les poste sur l'écran, voilà, c'est 4 photos. Donc normalement, si je ne me trompe pas, il y a des petits canards en caoutchouc, en plastique, il y a un vélo un peu chelou avec une sorte de récipient devant le vélo. Il y a une sorte de lanterne, enfin une sorte de lampe avec des lianes qui accrochent une boîte rouge qu'on voit très bien. Et enfin, un rôdeur, un zombie, je vais me faire taper dessus, un rôdeur totalement défoncé au sol, totalement sec. Et ces 4 images, ces 4 affiches promotionnelles me font penser, et je suis quasiment sûr, hein, après vous allez voir à la suite ce que je vais dire, mais c'est une théorie, c'est une hypothèse, donc ne me croyez pas à la lettre, mais pour moi, ces affiches nous prouvent, nous teasent l'arrivée de Oceanside, l'arrivée du groupe que Tara a rencontré quand elle était toute seule, dans cette guerre en fait. Ça nous tisse ça parce que je vais vous expliquer ce que je pense. D'abord, ce qui m'a fait tilter, pour pas vous mentir, c'est ça là, c'est la sorte de lampe, là je vois pas très bien ce que c'est, avec la boîte rouge accrochée avec des lianes, une sorte de plante. On dirait que c'est des plantes, vous voyez ce que je veux dire? On dirait que c'est des petites plantes, vous savez les trucs secs, hein, on ne dirait pas de la corde, on dirait un truc, ouais les plantes, je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous voyez, hein. Et ça fait penser à un environnement, je dis univers mais c'est pas du tout ça, un environnement tropical, un environnement plus tropical quoi. Et les petits canards peuvent faire penser à l'eau. Ça paraît bizarre, ça fait un peu aussi philosophique, mais penser à l'eau, près d'Oceanside, parce qu'Oceanside, environnement tropical, un petit peu au bord de l'eau. Voilà, enfin Oceanside, hein, de toute façon, pas besoin de expliquer. Donc vous comprenez si vous êtes un petit peu bilingue, sinon, Side Océan, voilà, partie de l'océan. Enfin, j'ai pas fait. Bref, on s'en fout. Mais en tous les cas, ça me fait penser à ça. Après, j'ai mis le vélo avec parce qu'il me faisait penser à aucun autre groupe. Pas à Alexandria, peut-être au Royaume, mais pas en tout cas pas aux autres groupes à part Alexandria, à part au Royaume ou peut-être à Oceanside. Et enfin, ce rôdeur qui, je tiens à le dire, ce rôdeur qui aurait pu être d'une grande efficacité si jamais cette affiche était sortie quand j'avais sorti ma vidéo sur la décomposition des rôdeurs. Parce que si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, elle sera dans la description. Mais ce que je dis dans cette vidéo, c'est que la théorie, il y a une théorie sur laquelle on dit que les rôdeurs se décomposent. Et moi, je dis que c'est pas une théorie, c'est quelque chose qui se passe actuellement. Dire les zombies, les rôdeurs se décomposent, c'est un fait, c'est pas une théorie. Et cette image, cette affiche, nous le prouve totalement. Je veux dire, ce rôdeur n'a pas l'air d'avoir de problème ni de tir dans la tête, donc ça a l'air d'être un rôdeur, un corps vivant normalement, mais qui s'est desséché et qui peut même plus marcher. C'est un sac d'os, quoi. Et je sais même pas s'il peut blesser quelqu'un, je sais même pas s'il peut fermer sa mâchoire. Donc en gros, il est inoffensif, il s'est desséché, et c'est comme ça que les rôdeurs vont terminer, même si des nouveaux arriveront. Enfin, allez voir la vidéo, je vous la conseille. Enfin voilà, je me fais un peu de la pub. Parce que cette photo, vraiment, elle illustre bien ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et en plus, ce qui m'a fait encore plus tilter, c'est que ce qui traverse ce rôdeur, c'est du sable. Le sable, ce qui fait penser à Oceanside, encore une fois. Donc voilà, pour moi, c'est quasiment certain qu'Oceanside vont débarquer dans la série. Bon, à voir, à voir. Alors maintenant, on passe aux photos promotionnelles sorties. On commence avec la première. On voit un Rick un petit peu pensif au milieu de la route. Alors, comment il est là, au milieu de la route? Ça me fait penser à la scène du trailer. Trailer dans la description, bien évidemment. Allez le regarder hein, avant que je parle, comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, cette image me fait penser, cette photo me fait penser à la scène où Rick il est dans la voiture sur la route et qu'il est un petit peu en mode vénère. J'ai l'impression que c'est soit avant ou soit après cette scène. Parce que là, c'est plus les affiches, c'est des moments qu'on retrouvera quasiment au même point de vue dans la série. Donc, je veux dire, voilà, je peux parler comme ça. De ce que je veux dire, c'est que je pense que ça, c'est un passage après ou avant la scène dans la voiture. Où on voit Rick qui est peut-être un petit peu en colère, mais en tout cas, il n'a pas l'air très triste ni angoissé. Il a l'air un petit peu pensif, un petit peu énervé, ouais, peut-être un petit peu énervé, je sais pas trop. Mais ce qui m'a tout de suite fait un déclic, c'est qu'en fait, si vous regardez bien tous les épisodes de Walking Dead depuis le début de la série, vous regardez l'environnement. Je parlais beaucoup d'environnement quand vous regardez les routes, quand ils sont sur les routes ou quand ils sont même dans la forêt, justement. Quand ils sont sur les routes, à leur gauche et à leur droite, on voit que la forêt, des grandes forêts vertes, un petit peu symbole de la Géorgie. Et là, pour la première fois de la série, parce que même s'ils sont à Washington, ils ont gardé un petit peu ces sortes d'arbres. Hein. On regardait vraiment tous les épisodes de la série, c'est très rare qu'on ne voit pas des grandes forêts autour d'eux. Et là, c'est pas la forêt, c'est pas trop. C'est des arbres aussi, mais je veux dire, c'est pas la forêt, c'est vraiment du vert très clair, alors qu'on a l'habitude de voir du vert plutôt foncé. Et ça voudrait dire qu'ils sont déplacés, qu'ils ont bougé pour peut-être aller voir des gens, peut-être aller rencontrer Oceanside. Et justement, pour parler de la rencontre avec Oceanside,
Cette image me fait beaucoup penser à ça, tout simplement parce que tous nos protagonistes sur la photo sont dans un univers inconnu. Je veux dire, à part dans la saison 4 ou 5, je sais plus, après l'attaque de la prison, je crois que c'est 4, peut-être 5, je sais plus vraiment. Ils sortent et puis on voit que la nature a repris ses droits. Sinon, on n'a pas vraiment eu la chance de voir ça, du moins dans la ville. Et là, tous nos personnages sont en plein milieu sûrement de la ville. On voit des bâtiments, des maisons derrière, ravagés par la nature. La nature a repris ses droits et on n'a pas l'habitude de voir ça parce que ils sont soit sur la route, soit dans des environnements comme Atlanta qui a été explosé, donc c'est un peu détruit, même s'il y a des bâtiments encore stables et tout. Et là, c'est une petite bourgade, voilà. Un petit peu comme dans la saison 3 quand il rencontre Morgan, quand il retourne chez Rick, dans le quartier de Rick. Et là, on voit que c'est pas du tout habituel. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et ça me fait penser, comme sur la photo où Rick est au milieu de la route, qu'il se déplace pour rencontrer quelqu'un. Et le fait qu'il y ait Tara sur l'image me dit que Tara a sûrement dévoilé le fait qu'elle a rencontré un groupe parce qu'elle voit bien que tout le monde veut se battre contre les sauveurs parce que les sauveurs ont tué Glenn. Elle vient juste de l'apprendre ou elle va l'apprendre, je sais plus. Qui ont tué aussi Abraham, qui ont tué Spencer et Olivia, je crois. Oui, Olivia. Donc, elle s'est dit, ouais, c'est la guerre. Notre groupe n'a plus d'armes parce qu'il n'y a plus que Rick et Rosita. Non, Rosita, même, je crois que son arme a été prise, je sais plus. Il n'y a plus que Rick qui a une arme et c'est tout. La colline, ils ont des armes bof, hein, je crois qu'ils en ont pas presque pas. Et le royaume, ils ont des lances et tout, et quelques fusils, mais je crois qu'ils ont quelques fusils aussi, mais bon, voilà. Pas beaucoup, ils ont clairement pas beaucoup d'armes. Avant, Alexandria en avait la masse, mais les sauveurs ont tout repris. Donc Tara se dit, on n'a plus d'armes. Du coup, j'ai vu l'arsenal d'Oceanside, il faut que je leur dise où ils sont pour qu'ils s'allient à nous, parce que de toute façon, Oceanside ont aussi une dent contre Negan, même s'ils voulaient rester loin d'eux. Je pense que Tara les a un petit peu dévoilés, quoi, et que là, ils sont, on va dire, en route vers Oceanside, même si Rick paraît un petit peu, enfin, je sais comment il est, hein, tout le temps un petit peu sur la défensive, c'est normal, hein. Mais bon, voilà, moi je pense ça, c'est une théorie que je me dis tout de suite, il y aura une vidéo spéciale dessus dans pas très longtemps, justement, je pense demain ou après-demain, pour dire que Rick arrive, Rick va aller à Oceanside, va essayer de convaincre et peut-être réussir à convaincre, ça serait normal, parce que s'ils n'arrivent pas à avoir des armes, ils vont carrément perdre cette guerre. Donc, je pense que Oceanside va faire son apparition dans la suite de la saison 7. C'est logique, hein, ils n'allaient pas introduire un groupe pour pas le faire revenir, mais vous allez voir dans les futures photos qui vont arriver après, qu'il y a peut-être un autre groupe, en plus de Oceanside, qui débarquerait dans la série. Ça ferait quand même beaucoup, mais on va en reparler juste après. Ensuite, troisième photo promotionnelle, et c'est une photo qu'on m'a beaucoup envoyée. Autant sur YouTube, en commentaire, Twitter et Facebook. C'est une photo où on voit Enid en face de tout le groupe qui doit avouer quelque chose et tout le monde, vraiment tout le monde a l'air choqué. Tout le monde. Quand on voit la tête de Sacha, quand on voit la tête de Maggie, de Carl, de Rick, même de Jésus, on voit un petit peu les sourcils qui se lèvent de Tara, et puis même on voit Daryl qui est choqué. Alors beaucoup, ça y est, beaucoup de monde se mettent en tête que Enid va dire que c'est la fille de Negan et tout. Les gars, je vous dis juste, ne vous excitez pas trop, calmez-vous, parce que si ça se trouve, on nous tease un gros truc alors que ça va être pas si gros que ça. Je pense que c'est quand même important parce qu'ils ont quand même l'air choqués. Après, je sais pas si ça va être la fille de Negan, je pense pas. Je pense pas que Negan ait un enfant. Ou peut-être, j'en ai aucune idée. J'ai pas envie de m'avancer sur ça. Par rapport au Oceanside où je pense qu'ils vont arriver là, j'ai pas trop envie de m'avancer. J'ai juste qu'il faut rester calme parce que j'ai pas envie qu'on soit déçu par la suite. Parce que imaginez, elle dit un truc de merde. Bon, voilà, on sera tous déçus. Donc, on va rester un petit peu sur, on va dire un peu pareil que Rick, sur la défensive. On va essayer de se calmer. C'est un conseil que je vous donne, hein, pour pas être déçu. Peut-être que ça va être énorme, une grosse annonce et que ça va être juste une explosion dans la série, ou peut-être que ça va être un petit peu nul. On sait pas. Donc moi je vous conseille de rester calme, ne pas trop vous énerver par rapport à ça, ou du moins énervé dans le sens excité quoi, hein. Et on verra bien ce qui va se passer. En tous les cas, moi je suis méfiant, parce que des fois Walking Dead ils nous font des faux pas, ils nous font des coups bas, pardon, donc on sait jamais. Donc moi je reste un petit peu... je m'avance pas trop quoi. Ensuite, quatrième photo, une photo où il y a tout le groupe, le groupe qui parle à Grégory, qui doit essayer de le convaincre de s'allier à eux pour combattre les sauveurs, sauf que Grégory... j'ai pas trop besoin de parler de ça. Grégory, c'est un con qui va dire non, je veux pas parce que t'as failli faire détruire mon groupe et tout. Puisque Grégory, c'est un gros lâche. Je veux dire, je parle pas de l'acteur, hein, je parle du personnage. Je pense que personne ne l'aime. Je veux dire, comment on pourrait apprécier un personnage comme ça? En tout cas, Grégory, il est chiant. J'ai pas trop de choses à dire sur lui, il est juste chiant. Et enfin, la cinquième photo promotionnelle qui vient juste de sortir ce matin. C'est pour ça que j'ai fait une nouvelle vidéo, enfin que j'ai recommencé à faire une vidéo.
une affiche avec un potentiel nouveau groupe. Donc je vous la mets en deux formats, comme ça en vertical et horizontal. Donc sur le format vertical, on peut peut-être imaginer que c'est Tara au premier plan, là on voit juste l'oreille. Et quand on revoit comme ça, on voit Rick qui se retourne, donc Rick est un petit peu piégé au milieu, on dirait que c'est une ronde, il est un petit peu piégé, il se retourne sûrement pour parler à la chef d'un groupe. Au début j'ai pensé que c'était Oceanside, ou j'ai pensé que c'était juste les sauveurs. C'est soit l'un soit l'autre. Je me suis dit ça pourrait être Oceanside, mais dans le fond on voit un homme. Donc ça m'a l'air d'être un homme, en tout cas il a la mâchoire bien carrée, enfin il a la tête bien carrée, ça m'a l'air d'être un homme, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je me suis dit Oceanside c'est pas ça, c'est pas Oceanside. Donc il y avait juste les sauveurs. Ils sont bien habillés en noir, ouais, ils ont l'air d'être plutôt vénères, et on sait que dans la série, ce qu'il n'y a pas dans le comics, il y a des sauveurs filles. La personne qui parle à Rick, là, ça pourrait être, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai sur l'écran, j'ai oublié son nom, celle qui a tué Olivia. Je sais pas, sauf qu'elle avait les cheveux longs. Peut-être que ça pourrait être elle, j'en ai aucune idée, ou peut-être qu'on utilise l'arrivée d'un nouveau groupe. Parce que l'arrière-plan ne nous dit rien, ça fait penser justement comme à l'affiche de la tombe que je vous remets à côté. Je ne sais pas du tout de quel groupe on peut parler. Cette image me fait dire, dès que je la vois, elle me fait penser à, je vous fais un screen, à ce passage du trailer où on voit Rick qui se retourne et il y a un zombie totalement plein de bouts de métal devant lui. Pas derrière lui, devant lui. Ça me fait penser à ça, j'ai l'impression que c'est un nouveau groupe, une nouvelle communauté qui est un petit peu spéciale. J'ai pas l'impression que ça soit les shooters, parce qu'ils sont pas du tout comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un mix entre les sauveurs et Oceanside. Et je sais pas trop. Et même si je doute que ce soit les sauveurs, ou peut-être des sauveurs déchus, j'ai lu une théorie comme ça que ça pourrait être des sauveurs déchus. Donc en gros des sauveurs qui seraient fait remballer par Negan et qui auraient survécu. Aucune idée, par rapport aux comics, ça pourrait être comme les Vols, c'est-à-dire que les Vols ne sont pas dans le comics, ça pourrait être pareil. Je ne sais pas qui ça pourrait être. C'est stressant, c'est frustrant parce qu'on a envie de savoir qui c'est et on va sûrement pas le savoir dès l'épisode 9. On voit peut-être Tara, donc je pourrais penser au Chat Inside ou pas. En tous les cas, une nouvelle vidéo prédiction va sortir sur ces photos, sur ces clichés dans pas longtemps. Et puis comme on ne sait jamais, peut-être que dans la partie 2 de ce type de vidéo, on va en voir un peu plus. En tout cas, voilà, cette image, à quoi ça me fait penser? Un peu les sauveurs, un peu au Chat Inside, mais je doute. Et surtout au rôdeur avec les bouts de métal dedans. Dedans lui, quoi. Ça se dit pas trop, enfin, dans lui. Voilà. Et enfin, on termine la vidéo avec les portraits qui sont déjà sortis. Donc, il y en aura sûrement d'autres de ce type-là qui vont sortir. Et ceux-là, je les trouve vraiment magnifiques. Il y en a un, c'est pas vraiment un portrait, c'est plus pareil, une affiche qui est sortie où on voit Negan qui dit We really are reasonable people, aren't you get to know us? C'est bon, j'ai un très beau accent, pas la peine de me complimenter. Non, je rigole. En tout cas, en gros, si vous n'avez pas compris, c'est en gros, nous sommes vraiment des gens très raisonnables une fois que vous avez appris à nous connaître. Bon, voilà, on voit rien que la photo, on voit que c'est de l'ironie. Ouais, bon, on a l'habitude maintenant avec Negan. Et c'était pas vraiment les portraits que je voulais vous montrer parce que les portraits ne sont pas comme ça. Les portraits sont vraiment, vraiment stylés. Et je commence avec le portrait de Negan. Il est vraiment, vraiment badass. On dirait que on voit que c'est déchiré, des photos déchirées avec du sang. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est du sang, on dirait que c'est du stylo rouge ou comme ça, mais ça donne un aspect vraiment, vraiment, vraiment stylé. Avec un plus badass avec le sort d'explosion de sang. Lucille avec Negan, vraiment, je la trouve, enfin, j'adore ces portraits. Donc là, vous voyez Negan. Là, vous allez voir Rick qui aussi son portrait est badass. Je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas je le trouve stylé. Il se retourne comme ça avec le sorte de pareil de déchirure et le sorte de sang qui est aussi par là. Enfin, le sang qui est sur la déchirure, c'est vraiment vraiment stylé. Daryl avec la déchirure et en plus, on va dire une sorte comme de traces de saleté, mais enfin, voilà, je sais pas trop quoi dire, juste vous montrer les photos et, et voilà. Karl aussi, Karl avec l'œil caché, enfin voilà, je trouve vraiment, vraiment, vraiment super sympa. Morgan, j'ai l'impression qu'il nous envoie un message en faisant ça. En gros, on voit que sa photo se découpe, la déchirure en gros découpe la photo, et j'ai l'impression que c'est parce que Morgan, en fait un masque. Voilà. Alors là, je vais partir dans un côté, un truc super philosophique. Donc si vous voulez pas regarder ça, passez le moment. Mais voilà. Moi je pense que la photo nous montre que Morgan il se cachait sous un masque et que là, il a
retué quelqu'un pour la première fois depuis pas mal de temps, et que ça l'a pas la libéré, mais ça en gros ça l'a pas remis comme avant en mode fou, mais genre il s'est dit ok, c'est la guerre, il va falloir peut-être que je commence à retuer, c'est important. Peut-être que ça veut dire ça, peut-être pas du tout, j'en ai aucune idée. Moi j'avais juste envie de faire un petit débat philosophique. La photo de Gênes qui est aussi pas mal. Enfin, l'écouter déchirer comme ça, c'est super sympa avec le truc de ça au milieu. J'aime beaucoup, beaucoup ses portraits. Et puis Tara, qui a l'air sur cette photo vraiment un petit peu, elle a l'air un petit peu embêtée, un peu angoissée. Peut-être qu'elle a dévoilé l'emplacement d'Oceanside et qu'elle se dit putain, j'espère ils vont pas être trop vénères. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme photo. Pour en faire une rapide conclusion pour cette première partie, c'est que on a voulu nous teaser de nouvelles communautés. Oceanside pour sûr, ils vont revenir. C'était quasiment sûr avant que les photos sortent, mais maintenant c'est presque certain. Un éventuel nouveau groupe avec des zombies bizarres et puis même un environnement plutôt chelou. Et bien évidemment, la puissance de Negan qui est là, et puis la guerre qui va commencer, Rise Up, avec ce côté un petit peu Red Dead Redemption que j'ai dit au début de vidéo qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, j'ai vraiment hâte que la série reprenne, ça reprend pour moi d'un peu moins d'un mois, il y aura une vidéo 2, partie 2 pour les affiches qui vont sortir par la suite, et là vraiment, j'insiste sur beaucoup de vidéos prédictions. Il y a Morgan aujourd'hui, prochainement il y aura sur Oceanside et prochainement sur le nouveau groupe un petit peu mystérieux. Pour le personnage mystérieux, justement, vous avez été beaucoup à me dire fais une vidéo dessus et tout. C'est dans les débats, je n'allais pas faire une vidéo spéciale sur ça alors qu'on en reparle pas mal dans les débats. Le débat numéro 1, enfin 2, mais bon, le hashtag 1 sort d'ici ce week-end, je pense. Ce week-end, il y aura aussi d'autres vidéos. Et voilà, tout simplement. Donc, pour cette première partie, des affiches vraiment, vraiment stylées, surtout pour les portraits, qui nous teasent beaucoup de choses. J'ai hâte de voir la série, je pense, enfin le retour de la série, je pense que vous aussi. Et voilà, je pense j'ai assez parlé, ça fait presque une demi-heure que je parle. Enfin, pour moi en tous les cas, pour vous c'est un peu moins. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas, et ça c'est super important de me dire dans les commentaires ce que vous pensez des théories que j'ai dites dans la vidéo, ou peut-être que si vous avez des propres théories, mettez-les dans les commentaires, c'est super important, je les lis tous, même si je réponds pas forcément, je lis tous vos commentaires, et je le dis, je les lis tous, vraiment. Des fois je laisse des petits pouces bleus et tout, même tout le temps en fait. Et voilà, donc lâchez un petit commentaire, c'est important, et voilà. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, surtout si vous voulez m'envoyer peut-être des images que vous avez trouvées sur la saison 7, partie B que j'aurais pas vue. Facebook, Twitter, French Walkers, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée. A plus, c'est Walkers. We are the Walking Dead.